la question qui m'est le plus souvent posée dans mes ateliers et mes cours sur les rêves, c'est « Jean, est-ce que tu as un truc pour te souvenir de tes rêves? Moi, j'y arrive pas. » Non, il n'y a pas vraiment de truc, mais il y a quelques suggestions. La première chose à remarquer, c'est que les rêves sont fuyants. Jung disait que les rêves sont comme des étoiles qui disparaissent le matin quand le soleil de la conscience se lève. Moi, j'ajouterais que les rêves jouent à cache-cache avec nous. Les rêves apparaissent et disparaissent, ce qui est une façon de nous appeler à prêter toujours plus attention à ce qui se passe en nous, au profond, à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe vraiment en dessous de la surface de la conscience? La première chose à faire quand on veut se souvenir de ses rêves, c'est à rentrer dans une grande détermination de se souvenir de ses rêves. De se rappeler cette détermination à s'en souvenir le soir avant de se coucher. Par exemple, en faisant une petite visualisation, en se rappelant à travers une mnémotechnique ou une autre, en faisant un petit rituel. Si vous avez une détermination suffisamment forte à vous souvenir de vos rêves, alors la première pensée qui vous viendra quand vous vous réveillerez le matin, c'est « qu'est-ce que j'ai rêvé ?» Et il est probable qu'à ce moment-là, vous attraperez quelques images, au moins. Si cette détermination devient vraiment entière, tellement forte qu'elle vous habite, alors il est fort probable que vous aurez des moments de lucidité dans vos rêves, c'est-à-dire que vous réaliserez que vous rêvez pendant que vous rêvez, et vous serez alors capable de vous dire « Oh, ça, il faut que je m'en souvienne ». La détermination peut être ancrée par des petits rituels. Par exemple, le fait de boire un verre d'eau ou de manger la moitié d'une pomme avant de se coucher. C'est une façon de passer un signal à l'inconscient et de lui dire « Voilà, je suis disponible pour toi ». Au matin, vous buvez l'autre moitié du verre d'eau, il fallait boire juste une moitié du premier verre d'eau, ou vous mangez l'autre moitié de la pomme. C'est une façon de dire à l'inconscient « La récréation est finie et s'il te plaît, aide-moi à me souvenir de ce qui s'est passé cette nuit ». Une suggestion très logique quand on veut se souvenir de ses rêves, c'est par ailleurs de garder un papier, un crayon ou une enregistreuse sur la table de nuit, de façon à être capable de noter immédiatement au réveil ce qui vous reste de la nuit. Les rêves, je le rappelle, sont très très fuyants. Vous pouvez vous réveiller avec un rêve à l'esprit, vous allez déjeuner, aller prendre une douche, en vous disant je le noterai après, et quand vous sortez de la douche, le rêve n'est plus là. Vous pensez à votre journée, la journée a commencé et les étoiles ont disparu derrière le soleil. Un des constats que j'ai fait personnellement et qui est alimenté par la littérature pour faciliter la rémunération des rêves, c'est de prêter attention à son régime alimentaire. Déjà, en toute logique, tout ce qui est intoxicant, alcool et autres substances, tout ce qui sont les médicaments pour dormir, etc., ne favorise pas à l'évidence de se souvenir des rêves, mais n'empêche pas absolument de se souvenir de ces rêves non plus. Par contre, ce que j'ai constaté pour moi-même, c'est qu'un régime alimentaire végétarien, et en particulier très léger le soir, facilite la remémoration des rêves, rend les rêves très vivides pendant la nuit, et il devient facile de s'en souvenir. Encore plus quand cette discipline du travail du rêve est soutenue par une discipline de méditation, de yoga, d'ancrage dans le corps. Et justement, le corps. La principale suggestion pour se souvenir de ses rêves vient d'une découverte scientifique extrêmement intéressante qui tient au fait que la mémoire des rêves n'est pas dans le cerveau, mais est dans le corps. Alors, pour se souvenir de vos rêves, la meilleure chose à faire, c'est de vous ménager un sas de tranquillité le matin. 10 minutes pendant lesquelles vous restez absolument immobile dans la position dans laquelle vous vous êtes réveillé. Ça veut dire bien sûr qu'il n'y a pas de réveil qui sonne trop bruyamment ou de radio qui se déclenche. Ça veut dire que vous trouvez des méthodes douces pour vous réveiller. Et si vous passez 10 minutes immobile en prêtant attention à votre respiration, à vos sensations, il y a de fortes chances que des images remontent, des images qui seront éventuellement associées à des émotions. Et cette découverte de rôle de la mémoire du corps dans le rêve a une conséquence extraordinaire. Si vous vous rendez compte que vous vous êtes réveillé dans une autre position que celle dans laquelle vous vous êtes endormi, vous pouvez changer de position en changeant très doucement.
et en changeant très doucement, et en retrouvant la position du début de la nuit, et en passant à nouveau 5 à 10 minutes dans l'immobilité, en prenant attention, faisant attention à votre respiration, à vos sensations, à vos émotions, et il y a de fortes chances que vous remontent des images de la nuit, du début de la nuit. Mais finalement, très généralement, les gens qui me posent cette question, qui me demandent comment se souvenir de leurs rêves, ne font pas vraiment attention aux toutes petites images avec lesquelles ils reviennent de la nuit. Ils voudraient avoir d'emblée des grands rêves, des gros rêves, alors qu'il faut commencer par attraper les toutes petites images. Non seulement les toutes petites images, mais les émotions, le sentiment qui reste de la nuit. Vous pouvez tous les matins relever, noter quel est le sentiment un petit peu indéfinissable qui revient de la nuit. Un peu comme l'écume qui reste de la marée qui vous a inondé pendant la nuit, la marée d'images. Vous en recueillez simplement l'écume, c'est un sentiment. On appelle ça, quand le rêve est perdu, on appelle ça le sentiment inexprimable du rêve perdu. Et si vous passez suffisamment de temps avec ce sentiment, il est bien possible que vous reviennent des images qui, tout d'un coup, se mettront à habiter ce sentiment. Et finalement, la dernière suggestion, c'est tout simplement noter vos rêves. Tenez un cahier de rêves. À partir du moment où l'inconscient se rend compte que vous vous intéressez à ce qu'il vous amène, il vous amène plus d'informations. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite de beaux rêves.